notre monde est devenu tellement débile qu'il y a une surenchère de la sexualité. C'est-à-dire que depuis 40 ans que le X existe, il a des surenchères permanentes qui avant se faisaient sur des périodes de 10 ans et qui maintenant se font sur des périodes de 3, 4 ans, 5 ans. Et ça, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'avant, tu vois, c'était quoi le X des années 70? C'était papa-maman, missionnaire. Après, il a fallu faire la fellation avec une éjaculation dans la bouche. Oh mince, ça le prend ça. Et puis après, il a fallu faire l'anal. Ah mince. Et puis après, c'était double pénétration. Puis après, c'était pipi, caca. Et puis... Alors aujourd'hui, la grande mode, c'est de faire des gaps. Il faut qu'on puisse voir les dents de madame en passant par derrière, tu vois. Je trouve ça triste. Mais le problème, c'est que tu as des filles donc, qui trouvent ça très marrant et qui font une surenchère financière par rapport à ça, parce qu'elles ont plus d'habilité à le faire. Et qui indirectement mettent la pression à leurs petites copines, qui elles ne sont pas obligatoirement capables de faire la même chose. Et c'est là où, pour certaines, il y a une pression. Ou comme les gorges profondes aussi, qui sont devenues monnaie courante. Avant, une fellation, ça s'arrêtait là. Les gens, déjà, ça, c'était la cerise sur le gâteau dans les années 80. Ben non, aujourd'hui, il faut que ça vienne là, obligatoire. Ça veut dire quoi? C'est que certaines filles y arrivent, certaines filles n'y arrivent pas. Les filles qui n'y arrivent pas, elles sont moins cotées. Donc ces filles-là ont la pression. Parce qu'elles se disent, mince, j'y arrive pas assez. Mais c'est comme dans un sport. C'est comme si tu vas jouer dans une équipe de France et que tu as Zidane à ta droite. Tu as une pression. Parce que tu n'es pas le mec qui est sur ta droite. C'est exactement pareil. Déjà, les gens n'étaient pas très doués avant. Alors aujourd'hui, la sexualité, bonjour. Hein. Dans le passé, tu touchais une fille sur le bras, déjà elle était sur le plafond, elle était à moitié en extase. Aujourd'hui, les filles, tu peux travailler dessus tant que tu veux. Avec toutes les drogues qu'elles se mettent dans le pif le samedi soir en discothèque, le cerveau est cassé. Et comme la sexualité, c'est le cerveau, les mecs, les filles, tout le monde est fracassé. Et la génération actuelle, elle est complètement à l'est. La pornographie, ce sont des gens professionnels. Sauf cas particulier où tu as des filles qui ont des prédispositions physiques immédiates, tu sautes pas à pieds joints dans le trou du cul d'une personne, boum, bonjour, au revoir, tu vois, ça n'existe pas. Le problème, c'est que quand tu fais voir à des jeunes qui ont malheureusement un âge où on ne comprend pas forcément les choses bien, et qui voient des trucs qui leur semblent, hop là, comme ça, ils attrapent leur petite copine et ils veulent faire la même chose avec, et ils les abîment. Donc ils cassent cette idée de ce que peut être la sexualité pour une jeune fille, par exemple. Parce qu'en général, c'est des mecs. C'est les mecs qui regardent les films, les filles s'en foutent 9 fois sur 10. Quels paramètres un père et une mère donnent aujourd'hui à une gamine qui va passer à la casserole à 13-14 ans? Rien. Résultat, tu te retrouves avec une gamine, ok, oui, elle baise, oui, elle baise. Elle fait pas l'amour, elle baise. Elle se fait baiser. Elle prend des coups. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais comment c'est dedans? Qu'est-ce que ça donne en réalité sur le plan physique? Qu'est-ce qu'elle aime vraiment? Rien. Toi, par exemple, tu considères avoir contribué à cette mauvaise influence du porno sur la sexualité des jeunes, des gens? Oui et non. C'est-à-dire que quand un jeune me voit mettre des grandes claques sur le cul et traiter une fille de pute, et la tirer comme Rambo, il assassine un soldat US dans un film, je dis pas que je suis un bon exemple. Parce que c'est pas ça le sexe, normalement. Ça peut être ça quand justement tu as un partenaire avec qui tu peux jouer à ça. Parce que tu sais comment tu fais les choses. Mais si tu n'es pas le pro qui va le faire bien, tu peux pas jouer à ça. Et le problème, c'est qu'effectivement, si quelqu'un me voit faire ça, il va peut-être avoir envie de jouer avec sa petite copine de cette façon-là. Donc sur ce point-là, je suis une très mauvaise influence. Maintenant, je mets les préservatifs. Je le dis toujours, comme maintenant, ou partout dans les émissions, voilà, il faut apprendre les choses, il faut gérer la sexualité. Les filles, tant qu'un mec vous a pas fait un cunilingus, vous lui donnez pas plus. Ne commencez pas par faire des fellations et après des cunilingus, non. C'est d'abord les cunilingus jusqu'à l'orgasme et après vous acceptez de donner votre fleur. Qu'à ce mec-là, celui qui déjà le premier va vous donner votre orgasme de cette façon-là, va vous mettre en place, va vous préparer pour une pénétration pour votre première fois. C'est pour ça que je suis pas un macho comme ils ont dit tout à l'heure chez RMC. Un macho, il en a rien à foutre. Un macho, il se fait sucer et il baise. Mais un mec qui donne de soi, qui va amener une fille à l'orgasme avec le cunilingus, il sait qu'après, il peut lui demander beaucoup de choses. C'est ça aussi la différence. Il faut d'abord amener une fille à ce qu'elle a envie de toi, suffisamment pour que tu puisses tout faire avec. Et ça, c'est ce que les jeunes, ils savent pas. Ils n'ont pas compris ce truc-là.